Bon, donc après avoir défini un espace mesurable, c'est-à-dire une sigma algèbre sur un ensemble X, donc on va faire un exercice. Donc je vais prendre les topologies, donc T1, donc je vais prendre l'ensemble X égale AB, donc deux éléments, et je vais prendre donc les topologies T1, T2, T3, T1, donc c'est P de X, T2, donc T2 c'est AB phi, T3 c'est AB phi A, et T4 AB phi B. Est-ce que, donc, on va écrire l'exercice, exercice 3, donc exercice numéro 3, voilà. Donc exercice 3. Donc je vais prendre donc soit X, donc un ensemble qui contient deux éléments avec A différent de B, A différent de B, voilà. Je vais prendre, par exemple, je vais prendre M1, donc l'ensemble. Donc je vais prendre ici l'ensemble AB, avec ici, donc, par exemple, AB, euh, l'ensemble vide, voilà, l'ensemble vide. Et je vais prendre donc A et B. Ça c'est M1. M2, c'est notre ensemble, c'est T1. Ça c'est T1, qu'on a désigné T1. Donc maintenant, je vais prendre donc AB, l'ensemble vide, et A. Voilà. Est-ce que la question, est-ce que M1, donc l'ensemble, est-ce que petit a, est-ce que X M1 donc est un espace mesurable. Une définition. Petit b, la même chose. X avec la famille M2, la même question. Est-ce que c'est un espace aussi mesurable? Bon, on va répondre donc à à ces deux questions. Donc solution. Voilà. On va commencer par répondre à la question B. Est-ce que, est-ce que le couple X, M2, donc, est un espace mesurable? C'est-à-dire, est-ce que la famille M2 donc, est une sigma algèbre? Bien une. Voyons ça. Est-ce que la famille M2 des parties de X, c'est une sigma algèbre? On va voir ça. Donc, je vous rappelle que M2, donc, nous avons M2 est égal à, donc, le couple AB, donc l'ensemble AB, l'ensemble vide, l'élément A. Voyons un peu. Donc, est-ce que, donc, la première condition I, pour une sigma algèbre, il faut que, donc, je rappelle ici, donc, revenons à la définition, regardez, donc, I, il faut que X appartient à AM. La deuxième condition, si A appartient à M, il faut le complémentaire aussi appartient à M. La troisième condition, toute réunion donc dénombrable, finie ou infinie, il faut qu'elle appartienne, d'éléments de M, il faut qu'elle appartienne aussi à M. Voyez les trois conditions pour notre famille M2. Regardons bien. Donc nous avons X
X ici, la première condition, X égale AB, donc elle appartient à la famille grand M, puisque M2. Parce que M2 est égal à AB, phi, etc. Bon, la deuxième condition. La deuxième question, est-ce que pour tout élément qui appartient à M2, est-ce que sont complémentaires? Donc là, la condition 2i, donc on va l'écrire 2i ici. 2i. Est-ce que si A appartient à M2, est-ce que ceci implique que X moins A, complémentaire de A dans X, appartient aussi à M2? Ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que nous avons le singleton A, donc il appartient à M2, et nous avons, mais X moins A, qui est égal à X, c'est quoi? C'est AB. Donc AB moins A. C'est égal à quoi? Ceci est égal à, qui est égal à l'élément, donc B. B n'appartient pas à M2. Donc ça suffit. Donc ceci implique que la famille, donc, la famille M2 n'est pas une sigma algèbre. Et par conséquent, donc, le couple X, donc ceci implique que X, M2, n'est pas n'est pas un ensemble, donc n'est pas un espace mesurable. Donc ici, donc, n'est pas un espace mesurable. Voyons maintenant la question A. Est-ce que X avec la famille M1 est un espace bon, est-ce que maintenant X M1 est un espace mesurable? Voilà. Donc, nous avons ici la famille M1. Donc, il faut que, ça revient à dire que, est-ce que M1 est une sigma algèbre? On va voir. Bon, rappelons que M1, c'est quoi ici? M1, elle est formée de les éléments AB, l'ensemble vide. Nous avons aussi donc les éléments A, les éléments, donc l'élément B. Bon, la condition I. Donc nous avons X qui est égal à AB. Elle appartient à la famille M. Elle est vérifiée. Maintenant, 2i. Est-ce que si A appartient à M1 ici, est-ce que le complémentaire appartient aussi à M1? Donc nous avons ici AB. On va commencer. Donc, on commence. Donc, est-ce que le complémentaire, c'est-à-dire X moins AB, le complémentaire de AB dans X. Donc ceci est égal à l'ensemble vide. Donc il appartient à M1. Donc le deuxième élément, quel est le deuxième élément? C'est l'ensemble vide. Donc nous avons X moins l'ensemble vide est égal à AB. Il appartient aussi à M1. Quels sont les deux autres éléments? Nous avons X moins A qui est égal à donc B, qui appartient donc à M1. Et le dernier, X moins B,
qui est égal à A. Donc il appartient aussi à A1. Donc la deuxième condition, elle est vérifiée. Donc la troisième condition maintenant, donc une réunion quelconque d'éléments de M1, donc appartient aussi à M1. Ça, on l'a vérifié. Nous avons, quelles sont les réunions possibles? Donc nous avons 3i maintenant, 3i. Nous avons AB union phi, donc est égal à AB, donc qui appartient à M1. Le deuxième élément, donc phi union, deuxième élément, nous avons AB union A est égal à AB, donc ça appartient aussi à M1. Troisième réunion, AB union B, donc, qui est égal à AB, donc ça appartient aussi à M1. Alors, après, nous avons donc A union B, qui est égal à AB, qui appartient aussi à M1. Et la même chose, nous avons A union phi, qui est égal à A, donc qui appartient aussi à M1. Et enfin, B union phi, donc qui est égal à B, qui appartient aussi à M1. Donc, la troisième condition, donc elle est vérifiée. Donc, ça veut dire que la famille M1 donc, est une tribu, ou bien, donc c'est une sigma algèbre, c'est la même chose, sur X, donc le couple X M1 est un espace mesurable. Un espace mesurable. Donc à partir de cet exemple-là, donc on voit bien que si X si est un espace topologique, ceci n'implique pas que xt est un espace donc mesurable. C'est un espace mesurable. Un espace mesurable. Parce qu'il y a des éléments, donc qui appartiennent donc parce que quelle est la propriété quelle est la propriété donc qui va fausser cette implication. ما هي الخاصية اللي تفسد l'implication هذه. الخاصية هي الكومبlémentaire parce que les éléments t'as une topologie, les éléments qui appartiennent à la famille donc topologie, donc leurs complémentaires ce sont les ouverts. Voilà, le complémentaire d'un ouvert, donc c'est un fermé. Donc il n'appartient pas à T. Donc ça veut dire que, c'est-à-dire dans un espace mesurable, donc les ouverts, il est fermé. Les ouverts, et une topologie, donc il faut lui rajouter aussi les fermés, c'est-à-dire les complémentaires. La topologie pour peut-être obtenir donc une sigma algèbre. Donc, les remarques, parce que on a démontré dans l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 1, que T, par exemple, T1, T2, T3, T4 étaient toutes des topologies. Par contre, on a démontré ici que T2 n'était pas un espace, donc n'était pas une sigma algèbre. Donc ليست قابلة T2 اللي شفناه في البلاد ليس هي توبولوجي ولكن ليست قابلة ليست قابلة. Bon, on peut donner par exemple un autre exercice, donc exercice numéro
exercice numéro 4, exercice numéro 4, voilà. Exercice numéro 4. Je prends x égale l'ensemble des nombres réels. Et je considère m, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les intervalles donc de R. De tous les intervalles de R. Donc fini, infini, fermé, ouvert, semi-ouvert, donc tous les intervalles de R. Est-ce que M est-elle une sigma algèbre? Sigma algèbre. Est-ce que M est une sigma algèbre? Bon, on va donner la réponse, donc solution. Bon, je vous laisse un peu de temps pour exo 4. Je vous laisse un peu de temps pour résoudre cet exercice. Et après, donc, on va le résoudre. Bon, bien sûr, ici, il est clair que M n'est pas une sigma algèbre. Pourquoi? C'est la troisième propriété. C'est 3i qui n'est pas vérifié. Qui n'est pas vérifié. Pourquoi? Parce que je prends par exemple, je prends A1, deux éléments A1, qui est égal à l'intervalle par exemple, par l'intervalle ici, AB, et A2 égale l'intervalle CD. Avec la condition ici, A strictement inférieur à B, B strictement inférieur à C, et C strictement inférieur à AD. Voilà donc. Je fais un schéma, donc on va faire un schéma. Donc vous avez ici, donc voilà, dans la droite réelle. Vous avez ici A, l'intervalle AB. Et C, donc il est différent de C. B est strictement inférieur à C, strictement inférieur. Donc ici nous avons D. Donc l'ensemble, nous avons ici. Nous avons donc A1, il appartient à. C'est un intervalle, parce que c'est un intervalle. A2, il appartient aussi à M. Ce sont des intervalles. Par définition, M, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les intervalles de R. Mais la réunion A1, union A2, n'est pas un intervalle. N'est pas un intervalle. L'ensemble ici, AB, union CD, pardon. Ça, cet ensemble-là n'est pas un intervalle, n'est pas un intervalle. Par conséquent, donc, la famille M n'est pas une sigma algèbre. Et par conséquent, donc, nous avons, et par conséquent, M n'est pas
un espace mesurable. Mesurable. Voilà.